Effectivement, j'ai été atteinte de cette maladie. J'ai eu un cancer du sein pendant 2 ans. Et donc, oui, moi j'affirme haut et fort qu'on peut rire du cancer. Et alors, Mais en BD? En BD, oui. En BD, et puis parce que c'est aussi, ça fait partie du traitement du cancer, le rire, finalement. Ça a pas l'air comme ça, parce que quand on est dedans, on se dit non, mais si, en fait, on aime la vie, on aime être. On n'est pas quelqu'un de différent parce qu'on a un cancer. mais quand vous avez appris que vous aviez ce cancer, Oui. c'est tout de suite ce parti pris que vous aviez? Parce que Oui. j'imagine quand même, il y a le choc. Oui, il y a le choc, il y a le temps de la digestion, la peur surtout, qu'on attend longtemps avant de savoir si les traitements vont marcher, etc. Et puis après l'humour, pour moi, selon ma personnalité, est venu assez rapidement, quand j'étais moins fatiguée, parce que c'est la politesse du désespoir, et que je préférais tourner ça en dérision et me moquer de moi-même et de ce qui m'arrivait, plutôt que de le subir. Et Je vous, voulais pas Alexandra, subir. c'est vous qui signez les dessins qui sont d'ailleurs formidables, moi je trouve, parce que c'était un sujet aussi concernant par rapport à l'histoire de votre père. Voilà, donc moi j'ai sorti une première BD il y a 4-5 ans. Mon père était malade à ce moment-là. Et il m'a dit, écoute, il faut absolument faire une bande dessinée sur le cancer. Il m'a dit, en fait, ce qui est très compliqué, c'est l'attitude des autres, le regard des autres qui sont absolument tétanisés. C'est encore un tabou? Énorme. Et en fait, il m'a dit, c'est ça qui est très dur à vivre dans la maladie, parce qu'on est malade, mais en fait, ça fait partie. Voilà, on n'est pas que malade, pas du tout. On vit beaucoup de choses. Il m'a dit beaucoup de choses assez drôles, assez différentes. Moi, il me racontait des histoires qui le faisaient rire, que j'ai repris là. Il avait une table dans le salon avec des pots, avec des racines ramenées du Tibet, de l'eau bénie. Enfin voilà, tous les copains qui amenaient des trucs complètement surréalistes, qui appelaient tous les jours pour savoir si ça l'avait guéri. Donc, tu vois, là, il y a des... Et il m'a dit, il faut faire quelque chose pour essayer de lever le tabou, utiliser les vrais mots, le mot cancer, le mot chimio, etc. Pour voilà, tout le monde est touché. Il y a les accompagnants, il y a les malades, il y a les cancéros. Voilà, et puis pour finir, on est tous tétanisés par rapport à ça. Donc voilà, moi il est parti, mais il était plus âgé, donc voilà. Et j'ai proposé le livre à Hachette 2-3 fois avant qu'ils acceptent, parce que justement le sujet est compliqué. Et quand ils ont Pas vu de vendeur. quelle manière on l'avait traité avec Camille, et qu'effectivement c'était, on met pas de côté les difficultés de la maladie, mais en effet on a envie Non. de faire rire, et les malades leur permettre de prendre du recul et de dédramatiser, et les accompagnants pour qu'ils Oui, aient parce pas- que rire, s'en moquer, ça veut pas dire qu'on banalise et qu'on dit Pas du c'est tout. rien, un Pas du cancer. tout. Voilà. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout, du tout, du tout. Au contraire, on insiste. C'est une période très difficile à vivre. En fonction des protocoles, ça peut durer plus ou moins longtemps. Mais justement, c'est ça qui est important, c'est que pendant ce temps-là, on reste qui on est. Donc, quand on arrive dans une boutique avec un bonnet où il y en a qui portent des perruques, mais qu'on voit tout de suite parce qu'on a une face assez lunaire, et que les gens vous parlent comme si vous aviez 2 de QI, doucement en articulant, là, on se dit non, c'est pas normal. Il y a un truc qui se passe. Je suis là.